Salut à tous, alors aujourd'hui je voulais faire quelque chose d'assez différent de ce que j'ai l'habitude de faire. Je voulais raconter mon expérience avec un pervers narcissique. Dans cette vidéo, tu vas vraiment voir que c'est une maladie et que je suis tombée sur le maître, le diable en la matière. J'ai pris des mois à me remettre de cette relation. Je pense que je vais même faire cette vidéo en deux parties. Tout d'abord, je vais vous faire un petit résumé sur ce que c'est. Donc il faut savoir qu'un pervers narcissique est une personne qui, suite à un problème émotionnel qu'il a eu dans son enfance, il est émotionnellement brisé. Il n'est plus capable d'aimer quelqu'un, il n'est plus capable d'éprouver de l'émotion sur qui que ce soit, donc il va faire semblant. Le mot pervers narcissique, ça veut dire pervers parce qu'il y a un côté pervers aussi, mais narcissique, c'est-à-dire que le mec, il veut que tout soit sur lui, tout se concentre sur lui, il veut que toute ma personne lui appartienne, il veut me posséder complètement. Donc premièrement, son mode opératoire, c'est que c'est un séducteur hors pair. Donc, il va vous séduire, vous aurez l'impression que vous n'êtes jamais tombé sur ce genre de personne. Il va vous séduire tellement que vous allez dire, mais j'ai jamais vécu ça, c'est incroyable ce qui m'arrive, je comprends pas, j'ai jamais été aussi amoureuse de quelqu'un, c'est vraiment l'homme le plus parfait du monde. Mais sachez que c'est seulement le début. À un moment donné, vous allez tout le temps dans le futur essayer de retrouver la personne que vous aviez au début, mais sachez que vous ne l'aurez jamais, parce que cette personne ne va jamais revenir. Le deuxième point, cette personne a un double visage. C'est-à-dire que devant les gens, il est totalement parfait. Je dis il, mais ça peut être aussi une femme. Il n'y a pas que des hommes qui sont pervers narcissiques, ça je tiens vraiment à le dire. Par contre, moi je vais parler beaucoup en il parce que c'était un homme et c'était mon expérience avec un pervers narcissique homme. Mais sachez qu'il existe des femmes qui sont aussi dans ce cas-là. Donc il a un double visage. C'est-à-dire que devant les gens, il va toujours se faire paraître comme le gars qui est parfait. Que tout le monde se dise, cette fille a vraiment de la chance d'être avec quelqu'un comme ça, pour que le jour où tu as envie de partir, tout le monde va te prendre pour une folle. Le troisième point, c'est que le pervers narcissique vous isole complètement de votre entourage. Et tout ça, c'est pour mieux vous contrôler. Alors le quatrième point, c'est que le pervers narcissique a des fois tendance à utiliser la violence. Alors heureusement, moi je ne suis pas allée dans la relation jusque-là, même si je sais très bien que ça aurait pu se produire. Mais je vais vous expliquer tout par la suite. Par contre, c'était de la violence psychologique. Cinquième point aussi que je voulais dire, le pervers narcissique est extrêmement intelligent. C'est quelqu'un qui passe son temps à regarder des films de psychologie, de mentalistes, etc. Et en fait, il s'octroie le personnage. Non seulement ça, mais il est hyper cultivé, il connaît tout sur tout. C'est quelqu'un de très cérébral, c'est quelqu'un qui sait lire dans vos pensées, qui vous comprend. Il a l'air parfait sous tous les angles. Alors il y a un point qui est super important aussi, c'est que les pervers narcissiques ont un très grand attrait à l'argent. C'est-à-dire que l'argent pour eux, c'est très très important. Et vous saurez, à travers mon histoire que je vais raconter juste après, comment il a joué avec cette histoire d'argent pour essayer de m'avoir avec le mental. Et comment il m'a eu aussi également et qui m'a pris tout ce que j'avais. Alors, le pervers narcissique est dénué d'empathie. Comme je vous avais déjà dit au début de cette vidéo, le pervers narcissique va toujours vous faire croire qu'il vous comprend à 100%, mais en fait, il en a rien à foutre. Il n'en a rien à foutre de vos émotions, il n'a rien à foutre de ce que vous pensez. La seule chose qui lui procure du plaisir, c'est le fait de pouvoir vous dominer encore un peu plus. Le pervers narcissique est quelqu'un qui ment pour tout et pour rien. Il ment énormément. Maintenant, je vais passer à ce qui m'est arrivé. Le mec était américain. Il y a quelques années, avec ma meilleure amie, nous avons décidé de partir vivre à Kinshasa. Et en fait, on n'a pas eu d'autre choix que de chercher du travail. Donc du coup, je connaissais quelqu'un qui m'a dit, si tu veux, j'ai rencontré des Américains dans l'avion. Et si tu veux, je peux te les présenter. Parce qu'ils sont venus ici à Kinshasa parce qu'ils voulaient ouvrir une société. Et donc, s'ils veulent ouvrir une société, c'est que peut-être ils engagent. On a tous été au restaurant. On était un petit groupe de à peu près 9 personnes. Et là, en fait, il y avait lui, je l'appelais Marc. Il parlait tout le temps de sa femme, tout le temps. Il disait, ma femme, c'est la femme la plus extraordinaire du monde, c'est la femme la plus belle du monde, j'ai 3 magnifiques enfants, je suis vraiment heureux dans ma vie, etc. Et je me suis dit, en fait, je rêverais après 10 ans de mariage que mon mari parle de moi de cette manière. On veut toujours ça, en fait. On se dit, j'espère que dans les années qui vont passer, je serai toujours un couple pareil. Donc je me disais, waouh. Donc du coup, on s'échange les cartes de visite à la fin. On a commencé à passer notre temps avec eux, mais tout le temps. On se voyait avec son associé et moi j'étais avec mon associé. On était vraiment une bande de potes, on était tout le temps nous 4. Un jour il nous a dit, bah écoutez les filles, nous on va rentrer aux États-Unis parce qu'en fait j'ai une société dans le nord des États-Unis, pour pas citer la ville, et je suis en train de délocaliser ma société en Floride, il faut absolument que je parte. Alors je dis, oh bah écoute t'inquiète pas, franchement il n'y a pas de souci, on garde contact. Bref, ils sont partis.
puis alors moi, entre-temps, je suis revenue. Je suis revenue en Europe. En fait, j'habitais en colocation à cette époque-là avec 2 autres copines. On était vraiment très très proches et très soudées. Jusqu'au jour où, avec une d'entre elles, j'ai décidé de partir, de tout quitter, de démissionner et de partir pour faire un tour des Antilles pour voir si éventuellement on pourrait habiter là-bas. Parce que je ne me plaisais pas vraiment en Belgique et j'avais envie de partir à l'étranger. Du coup, je me suis dit avec elle, on va partir à l'étranger. On a choisi Wheatil dans les Antilles. Comme c'est pas loin, on prenait à chaque fois l'avion ou le bateau et on passait d'une île à l'autre. Quand tu voyages comme ça beaucoup, tu commences à poster un petit peu sur Facebook, etc. Et on te voit tout le temps en vacances. Mais je peux comprendre que d'un point de vue extérieur, tu te dises, elle a beaucoup de thunes. Bref, lui, le Marc, il a vu tout ça sur Facebook. Et alors, un jour, j'étais à la Barbade. Et il m'a appelé. Il m'a dit, ça fait super longtemps qu'on s'est pas vu, ça me fait vraiment plaisir de te voir. Il faut que je te dise un truc, j'ai divorcé avec ma femme. J'ai dit, ah bon, mais t'as divorcé avec ta femme, mais comment ça se fait puisque vous avez l'air tellement amoureux. Moi, j'avais l'impression que vous étiez le couple du siècle. Comment ça se fait que vous avez divorcé? Il m'a dit, écoute, il faut que je te dise une chose, je travaille pour la CIA et je peux éventuellement être sous écoute. Ce que je vais faire, c'est que je vais peut-être te rejoindre à la Barbade. Comme ça, je reste un petit week-end avec toi et ta pote et j'aurai l'occasion de te raconter tout ça. Je dis, ah bah, il n'y a pas de souci. Le mec est pas venu. Bref, je me dis, c'est pas grave, je continue ma vie. Je rentre finalement en Belgique. Donc le temps passe et un jour, je vois sur les réseaux sociaux qu'il était à Dubaï. Ma sœur était hôtesse de l'air à l'époque et donc j'allais beaucoup à Dubaï. Jusqu'à maintenant, j'étais peut-être 8 fois, aux alentours de 8 fois à Dubaï, donc je connais très très bien. Le lendemain, le Marc, là, il m'appelle. Et il me dit, salut Sam, comment ça va, etc. J'espère que tu vas bien. Moi, pour l'instant, je suis à Dubaï, machin. Je dis, ah bah, c'est cool, félicitations et tout ça. Et puis alors, il a commencé à m'appeler régulièrement. Jusqu'au jour où il m'a dit, écoute Sam, il faut vraiment que je te parle. J'ai réfléchi. J'ai vraiment envie qu'on tente quelque chose ensemble. En fait, ce mec-là, c'était un mec qui avait vraiment beaucoup de charisme. Il avait une grosse personnalité. Quand il rentrait dans la pièce, tu savais qu'il était là. Il dégageait quelque chose que t'as pas envie de blaguer avec lui. Je sais pas comment expliquer. Il représentait pour moi la personne qui avait beaucoup de choses à m'apprendre. Et je le voyais comme au-dessus. Et moi, je me voyais en dessous. Et je me dis, comment un mec comme ça, il peut s'intéresser à une fille comme moi ? Enfin, j'ai rien de spécial, je suis loin, je suis en Belgique, je l'ai plus vu depuis 3 ans, parce que là, ça faisait 3 ans que le temps était passé. Donc, il a commencé à me faire tout un discours en me disant, depuis qu'on s'est rencontrés à Kinshasa, franchement, je pense beaucoup à toi, j'ai envie qu'on aille plus loin, j'ai envie de te rencontrer, j'ai envie qu'on se connaisse, j'ai envie qu'on tente quelque chose, je veux vraiment me mettre avec toi. Alors moi, c'était genre, quoi? Lui? Je comprends pas. Et en fait, finalement, j'ai décidé, pourquoi pas. Parce qu'à cette époque-là, j'étais célibataire. Donc, on a commencé à correspondre, on a commencé à se parler. Mais il y a une chose que j'avais remarqué, c'est qu'il ne me parlait jamais de lui. Il essayait de comprendre un petit peu qui j'étais, quelles étaient mes faiblesses, etc. Donc, il me faisait tout le temps parler de moi. Mais lui, il racontait rien. Jusqu'au jour où il m'a expliqué qu'en fait, il avait quitté sa femme parce qu'elle avait un problème psychologique. Elle avait été dans un asile psychiatrique, elle s'était fait interner. Un jour, il a commencé à se rendre compte qu'elle était devenue bizarre. Donc, il avait fait faire une enquête sur elle. Il avait fait appel à un détective privé et il s'était rendu compte qu'elle le trompait avec les voisins. Mais que c'était genre une grosse qui allait chez tous les voisins et qui couchait avec tout le monde. Et depuis, il m'a dit, franchement, je ne sais pas si je peux faire confiance à une fille, mais je ne peux pas te donner toute ma confiance maintenant, je préfère garder mon jardin secret. Avec le temps, petit à petit, je te raconterai un petit peu plus sur moi, mais je préfère avoir confiance en toi d'abord. La confiance, c'est quelque chose qui se gagne, donc avec le temps, je vais voir si je peux te faire confiance. J'ai dit, écoute, il n'y a pas de problème et tout. Je comprends que tu aies pu être blessée comme ça avec une femme, donc moi, écoute, il n'y a pas de souci, je te laisse prendre ton temps pour me faire confiance. Le temps passe, on a commencé à s'écrire et chaque fois il me disait, écoute, la semaine prochaine je t'envoie le billet pour venir à Dubaï. Et en fait, chaque semaine il me disait, non, pas cette semaine, la semaine prochaine, pas cette semaine, la semaine prochaine. Donc à chaque fois le temps passait, mais c'est pas grave parce qu'il me disait, écoute, je suis super occupée, je suis super busy, je passe ma journée avec des meetings sans arrêt, je suis fatiguée, j'en peux plus. Regarde comme j'ai maigri, je travaille tout le temps, il faut vraiment que je mette les choses en place, il y a beaucoup de travail, tu peux pas comprendre ça parce que... et c'est là qu'il commence à te dire des petits messages subliminaux. Il a commencé à me dire, écoute, toi, du niveau dans lequel tu es, tu peux pas comprendre tout ça, mais dans le niveau dans lequel je suis, moi je suis vraiment là, tu vois, je suis vraiment un businessman. Et le monde dans lequel je vis est un monde de requins. C'est un monde où tu dois te méfier de tout le monde.
Donc, il faut tout le temps que je sois là, que je sois présent d'esprit pour ça. Et le fait de te faire venir à Dubaï, ça m'empêchera de pouvoir surveiller mes affaires. Donc, je préfère pas que tu viennes pour l'instant. Ouais, pas de souci, je comprends. Dès que tu mets tes choses en place, tiens-moi au courant. Et puis, pour l'instant, de toute façon, on fait connaissance et on parle vraiment bien au téléphone. Ah, parce qu'il faut dire que tellement qu'il n'avait pas confiance aux femmes, soi-disant, il devait tout le temps m'appeler en vidéo. Donc, lui, il voyait exactement tout ce que je faisais. Donc, des fois, j'étais au travail, je reçois un appel de lui, et je devais décrocher. Et je devais tourner la caméra sur ma cliente pour montrer que j'étais avec une cliente à ce moment-là. Un jour, j'avais reçu une bonne nouvelle, je ne sais plus c'était quoi, et je me suis dit, je vais l'appeler. Je l'appelle, il ne répond pas. Ensuite, il a commencé à m'incendier de messages qui étaient limite insultants, tu vois, qui étaient comment ça se fait que tu m'appelles comme ça? Je t'ai déjà dit que j'étais en meeting. Tu peux pas te permettre de me téléphoner comme ça. Je vais paraître pour qui, moi, en plein milieu de mon rendez-vous? La personne va croire que je suis un faible, que ma femme m'appelle comme ça à tout moment. Tu as gâché mon interview, tu as gâché mon rendez-vous. Tu devrais avoir honte de toi. Et il a commencé à m'incendier comme ça de messages. Moi, je comprenais pas. Ça, c'est le premier pas où tu commences à dire, hein? Qu'est-ce qu'il a? J'ai rien fait. Tu vois? Parce qu'en fait, les pervers narcissiques aiment bien te mettre dans une position où tu t'en veux de quelque chose qui n'est même pas grave. En fait, comme si tu avais fait quelque chose de très grave, mais en fait, c'est un truc de merde. À un moment donné, il a dit, bon, je vais t'appeler. Il m'appelle et il m'a dit, écoute, Sam, ça, c'était vraiment inadmissible. Je me demande si ça sert à quelque chose que je sorte avec toi parce que t'es pas capable de comprendre ça. J'étais vraiment hyper mal ce jour-là. Mais j'ai cru que j'avais fait vraiment un crime. Et en fait, la manière dont il était, c'était toutes mes histoires, tu les gardes pour toi. Tu racontes rien à tes colocataires. Donc, ce moment-là, j'ai commencé à être méga triste, mais je voulais pas en parler à mes colocataires. Parce qu'il y a un truc aussi, c'est que comme il me disait qu'il travaillait pour la CIA, un jour il m'a dit, écoute, si un jour tu parles de moi à tes colocataires, de toute façon, je le saurai. Et là, j'ai compris, je me suis dit, si ça se trouve, il m'a mis sous écoute. Si ça se trouve, mon téléphone, on m'entend, tu vois. Donc, j'avais peur de parler à mes copines en présence de mon téléphone. En fait, j'avais l'impression d'être observée à distance. J'avais l'impression que de Dubaï, ils voyaient exactement tout ce que je faisais et qu'ils sauraient, si jamais je dis un seul truc sur lui, à mes colocs. Et le pire, c'est qu'en fait, ils prêchaient le faux pour savoir le vrai. C'est-à-dire qu'en fait, de temps en temps, ils me posaient des questions et ils me disaient, t'es sûr que t'as pas parlé sur moi à tes colocs? Parce que je sais que t'as parlé sur moi. Quoi? Mais je me disais, comment il peut savoir ça et tout? Et en fait, je lui disais, mais oui, en fait, enfin, elle me posait des questions pour savoir qui t'étais, etc. Elle a dit, écoute-moi bien, je t'ai dit de ne pas parler de moi à tes colocs. Je commence à réaliser que je peux pas te faire confiance. Déjà, j'ai perdu toute confiance aux femmes avec mon ex-femme. J'essaie de te donner un peu de confiance, mais là, tu es en train de tout gâcher. Et chaque fois, tu vois, il te dit des choses comme ça, et chaque fois, tu te dis, putain, qu'est-ce que j'ai fait? Il y a chaque fois un truc qui tombe du ciel que tu as fait, mais tu sais pas. Et en fait, tu commences à devenir un peu angoissé. Ensuite, il a commencé à m'isoler de mes colocataires. Ce qu'il a commencé à faire, c'est savoir exactement à quelle heure je rentrais à la maison. Dès que je rentrais à la maison, tu sais, tu habites avec tes colocs, à un moment, vous voyez, ah, vous avez fait quoi de vos journées, c'était bien, etc. Vous commencez à discuter ensemble. Mais le mec, il va m'appeler exactement au moment où j'arrive à la maison, ou quelques minutes après, que je sois avec mes colocs. Après, il va me dire, bon, passe-moi un peu tes colocs. Il va parler à mes colocs, mais il va faire l'homme parfait. Il commence à leur apprendre des choses. Je vois que mes colocs, waouh, je dis, ouais, c'est quoi le mec qu'elle a rencontré? Waouh, ça a l'air vraiment d'être quelqu'un de bien. Finalement, je pars dans la chambre et je parlais encore pendant des heures avec lui. Jusqu'au jour où, tenez-vous bien, un jour il m'appelle et il m'a dit, Samantha, je dois te dire une vérité. Je dis, ben, qu'est-ce qu'il y a? Il a dit, franchement, j'espère que je peux te faire confiance, ne le dis à personne.